Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va découvrir la box envoûtée du mois de mars. Oui, c'est ça. Je l'ai reçue depuis quelques jours, mais voilà, je n'ai le temps qu'aujourd'hui de vous faire la vidéo. Nous sommes le 17 mars, jour où je filme, et c'est parti. Alors, j'échange de temps en temps avec Julie qui travaille chez Envoûté, la nouvelle équipe, et du coup elle m'a dit « Angélique, ce mois-ci la box dédicace à toi, elle est pour toi, je suis sûre qu'elle va te plaire ». Du coup, Julie, tu m'as beaucoup intriguée. Donc, j'ai évité tout spoil sur les réseaux envoûtés pour justement avoir la surprise aujourd'hui. Alors, petite box grisounée noire, d'ailleurs. J'ai trop hâte. Alors, je viens de filmer une autre vidéo dans la chambre d'Arthur, tout pareil, tout pareil. Je viens juste de la filmer. Elle sortira dans quelques jours, une vidéo un petit peu spéciale. Donc si vous voyez que je suis tout habillée, tout pareil, c'est normal. Alors, qui suis-je? Le thé et l'odorat by Envoûté. Alors, une box très très sobre. Donc on voit quand même en... Je sais pas si on voit le logo Envoûté en fait dans le fond. Qui suis-je? Je ne sais pas. Quel est ce thème mystérieux? Alors j'ouvre. Enfin si, l'odorat du coup, parce que c'est ce qui avait marqué. C'est ça? Le thé et l'odorat. Ben oui, en fait si, il y a quand même marqué. Alors, on va lire le petit édito. Qui suis-je? En mars, on vous propose de vous laisser guider par votre nez. Nous avons caché les ingrédients de chaque thé, afin que vous puissiez les découvrir par vous-même. Rassurez-vous, on a quand même tout noté dans ce carnet. Alors, vous sentez quoi? Oh, trop fort, envoûté. Moi, j'ai l'habitude, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Mais, ah non, j'adore. Vous avez osé. Oh, c'est trop cool. Du coup, je vais pas pouvoir vous faire lire les étiquettes. Eh oui. Eh oui, il y a rien du tout en fait. Buisson rouge, et il y a marqué le temps d'infusion et la température recommandée, et c'est tout. Donc, c'est un oiseau. J'ai cru qu'il y avait une punaise. C'est juste un oiseau qui passait. Je suis tellement, psycho avec les punaises là. Bref, bon bah écoutez, on va sentir. On va essayer de se souvenir de ce qu'on a senti, et on regardera après dans le carnet. Alors. Ah non mais j'adore. Ah, je vois que j'ai un ongle qui est cracra, mais c'est du maquillage. Si jamais vous voyez de près un ongle un peu crasse-pouille, là, c'est de l'eyeliner. Alors, de toute façon, ils sont tellement courts, là, en ce moment, qu'il n'y a rien qui se fout en dessous. Premier thé. Couleur, moi, à chaque fois, ça me fait penser à du tabac. Donc, orangé, cuivré. On a une belle luminosité dans la chambre d'Arthur, donc c'est cool. Alors, ça sent Noël. Oh, j'adore. Oh, ça sent vraiment... Oh, ça me donne trop envie d'être à Noël, ça y est. Mais j'ai bon espoir parce que, mine de rien, regardez, on a déjà dépassé la mi-mars. Il y a déjà quasi 3 mois de partie dans l'année. Le plus dur arrive, l'été, la chaleur, les insectes, Enfin, quoi que là, on a passé, nous, une sacrée période de punaise en été. On est tranquille avec ça. Mais en été, il y a d'autres insectes. Mais bon, c'est pas grave. Il faut tenir bon. Alors, je suis surexcitée, je suis désolée. Ça sent le chocolat, les noix, ça sent très bon. Ça sent Noël. Est-ce qu'on va se souvenir? Ou est-ce que si je regarde là pour essayer de trouver celui-là, je vais me faire spoiler? Parce que je vais jamais me souvenir, moi. Buisson rouge. Est-ce qu'il n'y a pas... non. Alors, je regarde juste les titres en haut, là. Promis, je regarde pas la description. Buisson rouge, buisson rouge. Je le trouve pas. Attendez. C'était peut-être le premier. Oui, alors buisson rouge. Du coup, je peux ouvrir buisson rouge puisque... alors, arôme naturel de vanille avec autre arôme naturel. C'est flou. Envoûté, c'est flou. Issu de la... Oui, alors du coup, vanille. Putain, je sentais le chocolat, moi. Je suis nulle. Ok, très bien. Bon, continuons. En tout cas, il sent le thé de Noël un petit peu. Chill and Dream. Voilà, je ne vous fais pas lire les ingrédients puisqu'ils n'y sont pas. Alors moi j'ai l'habitude de faire ça, du coup moi ça me change pas trop, mais je trouve ça cool. Donc si vous êtes abonné à Envoûté, est-ce que vous avez joué le jeu? Ça m'intéresse de savoir. Du coup, oh très joli. Ça fait très printanier. Je sais pas si vous allez voir.
Ça sent l'herbe. Un peu la menthe, on dirait eucalyptus, menthe, j'arrive jamais à différencier. La fleur, bon, peut-être que je me fais un peu induire. Ça sent le pissenlit. Je pense pas qu'il y a du pissenlit, mais... Ça sent vraiment frais, ça sent ouais, l'arrivée du printemps, là, l'herbe un peu fraîchement coupée, un petit peu de menthe, un petit peu de fleurs. C'est très flou avec moi, mais... Donc, Chill and Dream. Alors, peut-être que c'est celui de juste après. Non. Je l'ai. Chanvre. Ah ouais. Verveine. C'est ça que je sentais de frais. Mélisse. Matricaire. Stevia. Ah, il y a de la stevia dedans. Ah ouais. Le CBD, vous connaissez? Vous connaissez? Une molécule que l'on trouve dans le chanvre et qui a pour propriété de nous relaxer. Parfait pour finir la journée en douceur. C'est vrai qu'il a une odeur de... Moi, j'appelle ça le thé ou l'infusion de mémé, quoi. Le truc que t'as envie de boire vraiment tranquille sous ton petit plaid comme ça. Le truc un peu cocooning. Alors, le secret d'envoûter. Alors là, double secret envoûté. Alors... Oh, très joli. On dirait qu'il y a des pétales de rose. Je sais pas si vous allez... Attendez. Je sais pas si vous allez voir. Je ne crois pas. Mais il y a des petits pétales. On les voit un petit peu de loin. Je sais pas. Ah, ça sent trop bon. Oh, on dirait que ça sent un peu la rose, mais ça sent aussi la fraise. Ça sent la fraise. Un peu framboise, fraise et la rose. Oh, ça sent trop sucré, trop bon. Oh, j'adore. Ça sent vraiment le printemps. Pas trop l'été. Printemps-été, ouais, si. Mais plus le printemps. Oh, j'adore. Je suis pas pourtant trop thé un peu comme ça, mais j'adore. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Le secret d'envoûter. Oh, il fait trop envie celui-là. Alors, non, pas celui-là. Le secret d'envoûter. Thé vert de Chine, ananas. C'est l'ananas? D'accord. Sucre, arôme, pétales de rose. J'avais bien senti le petit truc de rose. Pêche. Ah, c'est la pêche! C'est pas la fraise ou la framboise, c'est la pêche, mais oui. Bah maintenant que je le sais, oui. Bah oui, c'est la pêche. En plus, j'ai bu du sirop de pêche à midi. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Du coup, j'ai le nez. Hein, voilà. Farine de riz. Ah ouais? 3% de farine de riz. Ok. Ah, mais oui, c'est la pêche. C'est carrément la pêche. Ça sent trop bon. Ah, ça, oui, du coup, ça sent vraiment le printemps-été. Hein. Ok. Avant-dernier, balade en Chartreuse. C'est parti. Alors, je suis surexcitée. J'ai l'impression que c'est un jeu dans le jeu, alors que c'est juste ce que je fais d'habitude. Mais comme c'est officiel, là, du coup, je suis surexcitée. Alors, très bien, ce sont juste des petites feuilles vertes. Vous n'allez absolument rien voir. Ah non, il y a des petits trucs. Je sais pas. Ah, bah ça sent... Alors, ça sent la menthe ou l'eucalyptus, mais il y a un truc un peu poivré derrière. Oui. Tout à fait. Non, mais si. Ça sent, ouais, menthe, eucalyptus, mais un petit truc poivré piquant. On pourrait presque, encore une fois, penser que c'est des épices pour un plat, en fait. Mais ça sent bon. Il y a vraiment un truc frais. Hein. Menthe ou eucalyptus avec un truc piquant. C'est très flou, hein, je suis désolée, mais je fais ce que je peux. Alors, balade en Chartreuse. Où es-tu? On ne sait pas. Je l'ai. Alors, menthe poivrée. Est-ce que j'ai pas le nez? Menthe poivrée, feuille angélique, feuille. Je suis dans le thé, ok. Et fruits, hysope, feuille. Mélisse, feuille. Alors je suppose que c'est feuille de mélisse, feuille de... Le mot feuille après le truc un peu bizarre. Réglisse, racine, cannelle. Ah ouais. Écorce, mauve, des bois, fleurs. Muscade, massie, pin des forêts, bourgeon. Vulnéraire des Alpes, partie Ariane. Je suis désolée en bouteille, mais le fait qu'il est marqué angélique, feuille, mélisse, feuille, réglisse. Ou alors la virgule est mal mise, mais...
Ça me fait rire. Je suis une gamine, hein, je suis désolée, mais... ok, alors j'ai pas senti la cannelle. Par contre, j'ai bien senti la fraîcheur et le poivre qui est l'amande poivrée. Mais j'ai senti que ça, donc... mais bon, je suis un peu nulle à ce jeu. Hein. Ensuite, alors, dernier thé, et après, il y a l'accessoire ou la gourmandise, comme d'habitude, le secret tibétain. Donc ça, c'est la création d'un goûter. Ne vous avisez pas de me chatouiller, vous. Oh non, mais j'adore. Alors... Ah, je viens de me mordre. C'est que j'allais dire une bêtise, mon père m'a toujours dit ça. Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Alors, classico-classique. Noir. Enfin, noir, thé... classique. Alors, nous allons sentir ce thé classique. Oh, oh! Oh, c'est un truc que je connais. Attendez. Ça sent un parfum. Ça sent, vous savez... Je suis désolée, mais... Alors, j'adore, ce n'est pas une critique, parce que je suis absolument dingue de ce genre de magasin, contrairement à Arnaud qui lui déteste, les magasins ésotériques. Les trucs où il y a de l'encens qui brûle, et il y a plein de bijoux, plein de pierres et tout. Moi-même, je possède plein d'oracles, plein de pierres, des pendules, je suis à fond dans tout ce qui est ésotérique, donc je suis passionnée par ce genre de boutique. Mais vous savez, quand vous rentrez dans ce genre de boutique, il y a toujours, quasiment toujours, cette ambiance un petit peu avec de l'encens et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ou pas clair? Bah ça sent un peu ça, mais avec un truc un peu sucré quand même. Ça sent cet encens un petit peu de boutique ésotérique. Mais, comme dirait Arnaud, ça sent la boutique de Bobo un peu. Je sais pas si c'est ça, mais avec une autre odeur. Mais j'adore cette odeur. Par contre, en thé, ça m'intrigue. Ok, alors je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Il y a de l'épice, c'est sûr, mais je ne sais pas. Alors, la création d'un goûter. Où est-elle? Je ne sais pas. Comment il s'appelle? Ah, le secret tibétain. Avec le nom, ça va peut-être aller mieux. Alors, thé noir de Chine, thé vert au jasmin. Ah ouais? Ah ouais? Vanille, bergamote et cannelle, fleur de lavande. Ah bon? Peut-être la bergamote alors? La lavande, j'ai pas senti. Non. Vanille, oui, c'est le... Il y avait un truc sucré, donc ça doit être ça. Jasmin? Peut-être. J'adore le thé au jasmin. Le thé juste au jasmin, j'adore. Bah ça sent très bon. Ma foi, ça sent très très bon. Très bien. Ok. Et la dernière petite chose, qui n'est pas un truc à manger, qui est un accessoire, et c'est une huile essentielle à l'orange douce. Oh, trop cool! J'adore les huiles essentielles. Oh, j'ai hâte de sentir. Oh, c'est trop bien. Oh, oh, oh. Ah bah là, ça sent Noël. Pour moi, ça sent l'orange clémentine. Là, j'ai l'impression que je viens d'éplucher une clémentine, quoi. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore. Alors, je connais pas les vertus de cette huile-là. Ah, par contre, l'odeur, ça sent vraiment le fruit, quoi. C'est un truc de fou. Ça sent vraiment l'écorce, hein. Alors, la surprise, l'huile essentielle d'orange douce bio. Elle sera parfaite pour parfumer vos thés et infusions. Oh, trop cool! Mais aussi pour assainir l'air de votre pièce si vous utilisez en diffusion. Pour votre santé, elle a les propriétés d'aider en cas de troubles digestifs ou en cas de troubles du sommeil. Ça, c'est trop cool. Et en cuisine, elle servira à parfumer vos pâtisseries pour le plus grand bonheur de vos papilles. Ou on vous révèle d'ailleurs notre recette de pancake. Oh, trop bien! Donc, il y a une petite recette de pancake où il y a ce petit ingrédient à inclure dedans. Trop cool. En fait, c'est multifonction, quoi. Mais c'est trop bien. Trop, trop bien, franchement. Et l'odeur, enfin, c'est vraiment... T'as vraiment l'impression d'avoir épluché une orange à côté de toi, quoi. Oh, ça me fait trop penser à Noël. Oh, j'adore. Bref, bah écoutez, je suis absolument dingue de cette box du mois de mars. Envoûtée, vous avez fait fort, franchement, d'avoir fait ce jeu de devinette. Si vous êtes abonné, dites-moi si ça vous a plu un peu ce jeu, parce que moi, au final, je le fais tous les mois, mais est-ce que vous, ça vous a plu? Je trouve ça trop, trop cool, et je trouve l'été... Enfin, en tout cas, ils ont l'air bons. Je ne sais pas s'ils vont être bons, mais ils ont l'air bons. Celui à la pêche me fait trop envie. Le dernier, celui d'envoûté, m'intrigue beaucoup. Bref, j'ai trop hâte de goûter comme d'habitude et je suis super contente de cette box. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, que vous soyez abonné ou non. Bref, la caméra, enfin ma batterie m'a lâché alors que j'étais en train de vous dire au revoir.
Donc je prends le temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends avec grande impatience dans les commentaires et je vous fais des gros bisous. Bye bye.